Bonjour. Salut Lala. Coucou Isabelle. Hello Bintou. Bonjour Conan. Bonjour Soïdati. Bonjour Jérémy. Alors, je continue à inviter quelques personnes. Je vous demande de patienter juste une petite minute et je vais poursuivre ce qu'on a commencé depuis le début de la semaine. Un petit instant. J'invite mes amis à participer au live. Donc, juste un petit instant. Je vais commencer de suite. C'est bon. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien depuis hier. Et pour ceux qui n'ont pas pu regarder le direct, si vous avez pu regarder le replay. Donc bonjour à tous. Salut Sonia. Bonjour Kelly. Les personnes qui sont fidèles, qui se sont reconnectées depuis lundi. Ça fait plaisir. Bonjour Mylène. Salut Fedo. Coucou Naïmouche. Salut JP. Merci Fedo. Bonjour Alice. Ok JP, passe une bonne journée. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Comment se passe votre début de journée? Est-ce que vous avez eu de bonnes nouvelles? Est-ce que tout va bien pour vous? Donc, pour ma part, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo. Donc, le premier jour, on a fait connaissance, ceux qui ont joué aujourd'hui. Premier jour, on a fait connaissance, donc certains d'entre vous m'ont précisé d'où ils venaient. Donc, on avait des gens de la Réunion qui étaient connectés, de la Guadeloupe, des personnes de partout, dans tous les départements de France. Donc, j'étais vraiment contente. Ma vidéo d'hier a été vue presque 1000 fois. Donc, elle a bien circulé sur le net. Et le sujet d'hier, donc, c'était sur le chômage des femmes. Le chômage des femmes en France. Et comment, est-ce que c'est une fatalité? Puisque plus d'1 million de femmes sont touchées par le chômage en France. Et bon, ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres catégories de la population qui soient touchées par le chômage, hein. Je tiens à le préciser, bien entendu, les jeunes sont également touchés par le chômage, les seniors sont touchés par le chômage, les hommes aussi sont touchés par le chômage, autant que les femmes d'ailleurs, le chiffre est quasiment identique presque. Disons que le chômage des femmes me parlait plus particulièrement parce que tout simplement j'ai vécu ça et je voulais partager avec vous mon témoignage. Donc j'ai eu quelques petits retours, beaucoup de retours positifs, hein, beaucoup de messages d'encouragement pour que je continue à faire mes vidéos. J'ai eu beaucoup de gens qui étaient contents qu'on puisse se parler en direct et échanger sur différents sujets. Et j'ai eu quelques personnes qui n'étaient pas contentes que je parle uniquement du chômage des femmes.
en me disant que j'étais sexiste, que c'était pas du tout vrai, que les femmes ne souffraient pas forcément plus que les hommes concernant le chômage. Mais mon débat d'hier, est-ce que le chômage des femmes est une fatalité, n'avait rien de sexiste. Je n'excluais pas les autres personnes, enfin les autres catégories de personnes qui sont également concernées par le chômage. Mais disons que moi-même étant une femme, c'était plus pertinent pour moi de partager avec vous mon parcours et mon témoignage que de vous parler de choses que je ne maîtrise pas forcément, puisque je ne suis pas un homme, donc je ne peux pas savoir ce que vivent les hommes. Je n'ai pas interviewé d'hommes pour savoir ce que vit un homme qui est au chômage de longue durée. Donc c'était tout simplement pour revenir là-dessus, pour qu'il n'y ait pas de malentendu au sujet de ce dont on a parlé hier. Donc est-ce que le chômage des femmes est une fatalité en France, ou est-ce qu'il existe des solutions justement pour sortir de l'isolement, enfin de la solitude, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont seules et pour qui c'est très compliqué en fait financièrement, et surtout si elles sont seules et qu'elles élèvent des enfants. Et donc je parlais de ça, et voilà, c'était ma question d'hier. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'il existe des solutions pour sortir de la solitude, de retrouver une vie sociale normale, et entre guillemets normale, hein, parce que si on est vraiment coupé du monde quand on est au chômage, je vous parle en connaissance de cause. Et est-ce qu'il existe des solutions pour justement se réinsérer plus facilement dans la société, surtout quand on a perdu confiance en soi, et qu'on ne sait pas du tout quelle démarche il faut faire pour revenir en fait dans une vie normale, on va dire, une vie sociale plutôt. Et donc la réponse a été, j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui comme moi ont partagé ce qu'ils ont vécu, ce qu'elles ont vécu, parce qu'il y avait plus de femmes, ce qu'elles ont vécu ces dernières années. Et plusieurs sont passés par des périodes de chômage qui n'étaient pas faciles. Et on a aussi évoqué le fait que souvent on fait des études de longue durée dans un domaine particulier, et quand on est face à l'embauche, quand on rentre dans le marché du travail, finalement, on ne fait pas forcément le métier de nos rêves. Souvent, c'est un métier qui est contraint pour ne pas échapper à la précarité. On va choisir un métier, on va dire, alimentaire, parce qu'on est obligé voilà, de payer nos factures, de vivre décemment. Donc, c'est un problème de société qui concerne beaucoup de monde. Je me suis aperçue que plusieurs personnes, même si on fait de longues études, on n'a pas forcément le travail de nos rêves. Et bon, certaines ont réussi à faire le travail de leurs rêves, mais pour d'autres, c'est encore un chemin à entreprendre, même jusqu'à présent, même 10 ans, après 10 ans d'insertion dans le monde du travail, beaucoup encore se cherchent pour trouver une voie qui les correspond le plus. Et du coup, c'était le sujet d'hier, et c'est vrai que c'était assez passionnant de voir vos témoignages et vos parcours. Donc, merci pour celles qui ont participé, et je suis très, très contente qu'il y ait également des hommes qui participent à ce débat, puisque ce n'était pas du tout mon intention d'exclure les hommes, bien au contraire. Je pense que pour mieux comprendre un phénomène concernant il est préférable en fait de s'intéresser à une catégorie de population pour mieux comprendre comment les femmes vivent le chômage, et comment elles font pour sortir du chômage, et surtout bien analyser quelles sont les catégories socio-professionnelles qui sont touchées le plus par le chômage. Et on se rend compte, j'ai étudié je me suis vraiment penchée uniquement sur le chômage des femmes, parce que je ne pouvais pas étudier toute la population française, ça m'aurait pris trop de temps. Et c'est vrai qu'au niveau de ce problème-là, les femmes, il y a beaucoup de femmes, il me semblait que les chiffres de l'INSEE, c'est 80% des femmes qui sont issues de tout ce qui est travail tertiaire. Donc les animations dans les magasins, ou tout ce qui est lié à la vente et ce genre de choses. Donc ce sont souvent des CDD, donc des contrats à durée donnée, et donc c'est des situations qui sont assez précaires, parce que ça ne débouche pas sur des CDI. Et donc parfois, c'est souvent à cause d'une fin de contrat
que les femmes se retrouvent au chômage et c'est pas évident pour elles de retrouver un autre travail, surtout quand elles demandent à travailler à partiel pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Donc c'était le sujet d'hier et aujourd'hui, justement, à la fin de ma vidéo d'hier, je disais, pour ma part, c'est vrai que j'ai réussi par vraiment en insistant. J'ai réussi et par plusieurs recherches et en essayant de ne pas rester isolée dans la déprime, j'ai réussi à me sortir de ma période de chômage. Et j'ai commencé à travailler dans les assurances. Bon, ça n'avait rien à voir avec le cursus de formation que j'avais fait au préalable. Donc j'ai fait des études en sciences de l'éducation. J'ai passé mon master professionnel dans la formation pour adultes. Et finalement, j'ai commencé à travailler dans les assurances. Donc c'était pas forcément ce à quoi je me destinais. Et c'est vrai que même si j'ai commencé à travailler dans un domaine qui n'était pas le mien, tout qu'on fait, c'était comme quelque chose de positif puisque j'ai pu développer certaines compétences que je n'avais pas quand j'ai passé mes diplômes. Et ça fait toujours une expérience supplémentaire. Et puis, les autres femmes étaient aussi d'avis, pour celles qui ont vécu la même chose que moi, que même si finalement on commence avec soit des petits boulots ou soit même un métier qui n'est pas le nôtre à la base, c'est toujours enrichissant d'avoir des expériences différentes. On va dire que tout est bon à prendre au départ pour commencer une carrière professionnelle. Et puis ensuite, je vous ai expliqué également que pour ma part, au bout de 5 ans dans le monde salarial, j'ai décidé de tout changer en fait. Je me suis dit que j'allais me concentrer réellement à mon projet professionnel. Donc c'est la formation pour adultes parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'aime faire. Accompagner, coacher. Et c'est vrai que c'est une décision facile au départ parce que ça fait peur de se réorienter professionnellement. Finalement, on est dans une routine où on a l'habitude de voir les collègues de travail, on a un rythme de vie et finalement on se dit est-ce que ça va être qu'est-ce qui nous attend si on lâche ça pour se lancer dans autre chose. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Il y a eu un élément déclencheur qui a fait que finalement j'ai tout lâché, j'ai licencié mon patron et je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Donc c'est-à-dire que je me suis vraiment lancée à mon compte il y a 6 ans. Et c'est vrai que ça faisait un petit peu peur au début. Et finalement, comme j'étais bien accompagnée, bien entourée, que j'ai eu les formations nécessaires pour vraiment bien me lancer. Donc du coup, j'ai pu sortir de ma période de chômage et puis même après avoir licencié mon patron entre guillemets, je ne suis pas retournée dans une période de chômage puisque je me suis lancée directement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendante libre et c'était vraiment ce à quoi j'aspirais le plus. Alors peut-être que vous aussi, j'aimerais bien avoir votre avis, votre retour par rapport à ça. Est-ce que vous avez un job de rêve? Est-ce que vous avez toujours rêvé de travailler dans un domaine particulier et peut-être que aujourd'hui ça ne s'est pas encore fait tout simplement par manque de temps ou par manque d'argent ou par manque de connaissances parce que vous ne savez pas du tout par quoi commencer. Et est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit ou peut-être qu'il y en a déjà qui sont présents dans le chat? Des personnes en fait qui sont entrepreneurs, qui se sont déjà lancés, qui ont déjà lancé leur propre affaire. Et autrement, est-ce que même dans le monde salarial, certains d'entre vous aspirent à une carrière professionnelle dans un domaine particulier et si vous n'y êtes pas encore, quels sont vos freins en fait? Qu'est-ce qui vous empêche de foncer, d'y aller et de vraiment vous concentrer sur ce qui est pour vous, ce qui est important pour vous et ce qui vous donne envie d'aller travailler avec la joie parce que souvent on fait un métier qui nous passionne pas du tout ou un métier on s'épanouit pas et c'est vrai que ce qui vous empêche en fait de vous orienter vers ce qui vous plaît le plus en fait. Donc voilà, c'est cette question que j'avais envie de vous poser ce matin. Donc je vais regarder entre-temps s'il y a des questions ou des choses comme ça. Donc j'en profite pour saluer tous ceux qui nous ont rejoints. Donc salut Bruno Pen, salut Katia, bonjour Juanita, bonjour Angélique,
Salut Madeleine. Coucou Chantal. Donc, des personnes que je connais qui se reconnectent et puis des personnes aussi que je ne connais pas. Donc c'est toujours intéressant de faire connaissance et d'élargir notre réseau et de pouvoir partager nos expériences. Salut Kumba. Bonjour Zainaba. Bonjour Fatih. Coucou Fatih. Bonjour Sinan. Hello Tana. Salut Zara. Bonjour Meriem. Donc voilà, donc ma question c'était, est-ce qu'aujourd'hui vous faites le métier de vos rêves? Donc, et si vous ne faites pas le métier de vos rêves, quel est le métier de vos rêves? Et à quoi aspirez-vous? En fait, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans un métier? Et s'il y a un métier qui vous plaît en particulier, qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer dans une carrière qui vous plaît le plus? Pourquoi continuer à faire des choses que vous n'aimez pas? Ou pourquoi continuer à voilà, peut-être travailler pour un patron qui ne vous paye pas à la hauteur de vos efforts ou de vos compétences? Ou pourquoi ne pas vous diriger vers ce qui est le plus important pour vous? Bonjour Laurie. Donc j'attends vos réponses. J'ai envie de savoir, c'est important pour moi de savoir où vous en êtes dans votre carrière professionnelle et est-ce que vous faites vraiment le métier qui vous plaît ou au contraire, est-ce que c'est un métier, comme on dit, alimentaire que vous avez, c'est une voie que vous avez choisi par manque de peut-être d'argent pour vous lancer en tant qu'entrepreneur ou peut-être par manque de connaissances, vous ne savez pas trop par quoi commencer pour vous lancer. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai mis en place depuis ces dernières années. Et puis, surtout comment j'ai commencé ma nouvelle voie dans l'entrepreneuriat et vous dire un petit peu si ça a été difficile ou non. Et ensuite, je vous redonnerai rendez-vous de nouveau demain. Ça va devenir une habitude qu'on se retrouve tous les midis. Et je vous parlerai plus précisément en fait de mon partenaire d'affaires et de la manière dont on travaille dans notre groupe, puisque je gère un grand groupe d'entrepreneurs et nous, notre but, c'est justement la création de micro-entreprises et c'est justement le fait d'aider des personnes, de les guider, de les conseiller pour se lancer en tant qu'entrepreneur et justement en lien avec toutes ces femmes qui étaient dans des situations très précaires, de se sortir de la précarité et de retrouver une vie sociale plus épanouie et surtout de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle sans avoir à dépendre d'un patron. Donc est-ce que, vous êtes aujourd'hui, vous n'avez pas spécialement envie de répondre à mes questions? C'est pas grave. Donc bonjour Hélène, salut Sabrina. Alors, me concernant, je m'étais arrêtée j'ai licencié mon patron, je suis partie, j'ai tout repris à zéro dans le monde de l'entrepreneuriat. C'était un domaine que je maîtrisais pas du tout. Et en fait, comment ça se fait que j'ai pu tenir 6 ans? C'est tout simplement parce que j'ai eu des formations gratuites en plus, en management, en communication. J'ai eu des formations dans le marketing, en web marketing également. Et c'est vrai que toutes ces formations ont été des tremplins pour que je puisse gérer mon affaire en tant que femme indépendante, libre et entrepreneur. Et du coup, je suis très contente parce que ça a été une bonne décision et surtout, c'est une expérience très enrichissante, que ce soit au niveau professionnel et financier, mais également au niveau humain, parce qu'on fait beaucoup de développement personnel. Je suis entourée de personnes expérimentées et des personnes qui sont vraiment géniales, qui même quand elles démarrent de zéro, qu'elles n'ont pas forcément l'expérience nécessaire, je dis elles, mais il y a aussi des hommes qui le font, eh bien, ce sont des personnes qui sont courageuses, ambitieuses, déterminées, persévérantes. Et j'aime bien travailler dans des milieux comme ça où on s'entraide et on élève notre niveau tous ensemble. On n'est pas du tout dans une compétition où on essaye d'être meilleur que les autres ou quoi que ce soit. Non, au contraire, on est dans une ambiance très bienveillante et on échange comme ça nos compétences, on les
mutualisent pour faire des grands projets. Et d'ailleurs, le mien, c'était de justement, comme je vous ai dit, je suis issue de la formation pour adultes et donc j'ai conçu un programme de formation sur un an. Comme je me suis lancée dans le marketing relationnel, j'ai conçu un programme de formation pour former des entrepreneurs qui débutent en fait dans le travail en tant qu'indépendant. C'est un programme qui permet justement d'être leader en un an, leader dans le marketing relationnel. Donc on développe toutes les compétences nécessaires pour y arriver et pour générer un revenu intéressant tous les mois et de vivre pleinement de son activité en tant que propre patron. Donc moi, comme je me suis beaucoup formée dans le web marketing, tout mon programme de formation repose justement sur l'utilisation des réseaux sociaux pour se faire connaître et comment on peut développer ses activités, comment on peut apprendre à mieux communiquer autour de soi, comment on peut utiliser des techniques marketing, etc. Donc tout est prévu dans ce fameux programme et c'est justement ce dont je vais vous parler demain, parce que je vais vous redonner rendez-vous demain pour vous expliquer comment justement on peut se lancer en tant qu'entrepreneur en partant de zéro avec un investissement vraiment minime, parce que je sais très bien que l'un des freins pour, même si vous n'avez pas osé répondre, je sais que l'un des freins pour se lancer en tant qu'indépendant, c'est souvent les finances. On se dit, j'ai pas suffisamment d'argent pour créer ma société et je vais vous montrer des astuces, je vais vous montrer un moyen de pouvoir démarrer en investissant mais quasiment rien et en développant son propre business, en étant libre, en profitant plus de sa famille, en rencontrant de très bonnes personnes et surtout en se développant, que ce soit professionnellement mais également personnellement. Et c'est ce dont je vais vous parler demain plus en détail. Donc je vais détailler le programme de formation, je vais vous parler de nos partenariats, donc de tous nos partenaires d'affaires. Et je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui s'est passé ces 6 dernières années, où j'en suis dans ma carrière et ce que je compte faire par la suite. Donc je vous invite, je vais vous laisser un lien. Je vais vous laisser un lien pour ceux qui ne font pas encore partie de notre groupe privé. Donc parce qu'il faut en fait remplir un formulaire pour qu'on sache qui vous a invité et quelles sont vos motivations. Donc, et comme ça, vous pourrez rejoindre notre groupe où je vous parlerai. Cette fois-ci, ça ne sera pas une vidéo publique puisque je ne partagerai qu'avec les personnes qui sont intéressées ce que nous faisons. Donc, je ne vais pas enquiquiner ceux qui ne sont pas du tout intéressés. Et du coup, vous pourrez rejoindre notre groupe privé. Enfin, il y a aucun engagement, il n'y a pas d'investissement ou quoi que ce soit. C'est juste pour découvrir un concept. Et je vous en parlerai en détail et je vous donnerai donc tout le détail du programme de formation et en même temps, comme je vous ai dit, c'est un programme de formation avec différents professionnels, des experts dans différents domaines et cette formation, elle dure 1 an et elle est gratuite. Donc c'est pour faciliter l'insertion. Bon, hier j'ai parlé des femmes, mais c'est pas que des femmes. C'est aussi bien pour les jeunes diplômés, aussi bien pour les retraités, les salariés, les étudiants, enfin si je l'ai peut-être déjà dit, les hommes, les femmes, il suffit d'être majeur et ensuite on prend en charge votre formation pour vous aider à créer votre micro-entreprise et en même temps la faire fructifier. Donc on est là pour vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin, l'accompagnement sur vraiment une très longue durée. Et ensuite, à votre tour, vous deviendrez expert et certainement, vous pourrez partager vos connaissances et vos compétences avec d'autres membres du groupe. Donc, je serai ravie de vous compter parmi nous et très contente de partager avec vous ce qu'on met en place depuis des années et qui fonctionne très bien. Je pense qu'il y a des partenaires qui sont déjà connectés aujourd'hui, qui pourront témoigner que ça se passe très très bien pour eux et qu'on avance dans une très bonne ambiance, que ça se passe très bien et qu'on est vraiment là pour se soutenir, pour s'aider, pour s'épauler. Et le but vraiment premier, c'est de sortir de la précarité, de sortir de la solitude, d'avoir une vie sociale épanouie, de gagner plus de temps libre, d'augmenter ses gains, d'améliorer son confort de vie. Donc c'est vraiment notre vision. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous partager le lien. Et rassurez-vous, pour ceux qui m'ont demandé une toute dernière chose, il y en a plusieurs qui ont demandé mon e-book.
Donc j'attendais aujourd'hui pour recevoir tous vos emails et donc je vais faire un envoi groupé. Je vais vous l'envoyer aujourd'hui. Donc c'est un e-book où c'est un petit livret que j'ai rédigé par rapport à mes 6 dernières années d'expérience dans l'entrepreneuriat, où j'explique justement, parce que moi je suis pas vraiment partie de zéro, et j'explique justement comment on peut passer de salarié avec aucune compétence dans l'entrepreneuriat, et comment on peut devenir libre financièrement même en partant de zéro. Donc c'est un guide incontournable où vous avez quelques astuces et quelques techniques pour atteindre la liberté financière. Et bien entendu, je vous invite par la suite à rejoindre notre programme de formation, puisque c'est un programme qui est gratuit, où vous serez accompagné, où vous serez guidé, où on va vous apprendre comment devenir un super entrepreneur libre. Et donc je serai ravie d'être votre coach et de vous montrer que tout est possible, même quand on part de zéro, quand on a eu un parcours chaotique ou très difficile, et qu'on est même dans une situation financière assez compliquée. C'est possible de s'en sortir, puisque on a plein d'exemples dans notre groupe de personnes qui sont parties vraiment de rien et qui ont bâti vraiment des choses extraordinaires. Et j'aimerais que vous en fassiez partie, parce que ça peut tout aussi bien vous intéresser. Ou peut-être que ça ne vous intéresse pas forcément, puisque vous aujourd'hui, vous réalisez votre vous faites au quotidien votre job de rêve, mais certainement autour de vous, vous avez des gens qui, malheureusement, n'ont pas cette chance-là, et seraient certainement intéressés d'entendre ce message. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en contact avec moi, et je me ferai un plaisir de leur expliquer comment on fonctionne, et de prendre en charge leur réinsertion professionnelle, ou même réinsertion sociale, j'ai envie de dire, et comment vivre leur vie de rêve. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Je ne vais pas m'étaler plus. Demain, je vous en dirai un petit peu plus sur ce qu'on fait. Comme je vous ai dit, quels sont nos partenaires d'affaires, comment vous pouvez nous rejoindre. Et donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien soit au-dessus de la vidéo, ou soit en commentaire. Et vous aurez juste si je suis la personne qui vous a partagé cette vidéo, vous préciserez bien que je vous ai invité à rejoindre notre groupe. Et si c'est quelqu'un d'autre qui vous partage cette vidéo, précisez bien que c'est cette personne-là qui vous a ajouté. Donc je vous souhaite une excellente journée, à moins que vous ayez des questions à me poser. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses que j'ai dites qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis si vous n'avez pas de questions, je vous dis passez une agréable journée, passez une très très bonne journée, et je vous dis à demain midi, dans notre groupe privé. Donc demain, je ne ferai pas de vidéo publique sur mon Facebook, mais je ferai une vidéo dans notre groupe privé. Donc si vous voulez rejoindre notre groupe privé, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de risque ou quoi que ce soit. Vous avez juste à cliquer sur le lien, bien remplir le questionnaire. Il y a 3 petites questions auxquelles vous devez répondre, et je pourrai vous ajouter dans le groupe. Donc merci beaucoup de votre attention, et puis je vous souhaite bonne journée. N'hésitez pas, oui, comme Laurie, merci Laurie. Si vous voulez recevoir mon e-book, je vous l'envoie avec grand plaisir. Bonne journée à tous, à bientôt.